n'était encore qu'une adolescente lorsque sa vie a basculé. À l'âge de 17 ans, Raphaël a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Du jour au lendemain, la jeune femme a perdu l'usage de la moitié de son corps. Elle a dû réapprendre à parler, mais aussi à marcher ou à écrire. Un défi relevé grâce à une volonté de faire. Nous l'avons rencontrée chez elle, à Lyon, mais aussi à Belle-Île-en-Mer, où elle a décidé de participer à une grande course de bateaux. Comme elle, 300 000 Français sont licenciés de voile. Elena Despaturo, Florian Le Goïc et Gaël Selem. Au début, vraiment, c'était chaque jour. Je me levais, je me disais, est-ce que ça remarche? Et en fait, à droite, ça marchait pas. Raphaël est une rescapée de la vie. Victime d'un accident vasculaire cérébral, elle est devenue hémiplégique à seulement 17 ans. Elle ne pouvait plus marcher, ni parler, ni écrire. C'est un peu comme un marathon, mais qui dure depuis 8 ans. C'est dur parce qu'on est seul sur ce petit chemin à monter. Chaque pas est une victoire, l'histoire d'une résilience. Il y avait des choses quand même qui marchaient encore dans mon corps, dans mon cœur. À chaque jour, son défi. À bord de ce voilier, Raphaël va réapprendre à se faire confiance et rêver. Pour moi, en fait, le handicap, on peut oublier et puis vivre comme on est. Raphaël voulait devenir médecin. À 17 ans, après son bac scientifique, elle est partie en mission humanitaire en Inde. Mais sur place, elle est victime d'un AVC. Son corps reste paralysé. À 17 ans, c'est rude parce qu'il y a trop de souvenirs d'avant. Et pour accepter son handicap, son nouveau corps, la colère, la peur, l'échec, pas mal de choses frustrantes. Pendant 2 ans, Raphaël intègre un centre de rééducation. Elle doit tout réapprendre. C'est compliqué, mais on va y arriver. Avec l'aide d'une orthophoniste, tous les jours, elle travaille son élocution. Essayez de répéter la phrase. Sur l'enveloppe, il faut coller le timbre. D'accord. Elle va encore progresser. Le lexique, elle l'a dans sa tête. Elle a perdu aucun mot. Le problème, c'est d'aller les chercher comme dans une bibliothèque. On cherche un livre, on sait qu'on l'a et on ne le trouve pas. L'handicap est présent, ça c'est sûr. Mais j'ai accepté, peut-être encore pas tout, mais je compense avec d'autres choses aussi qui marchent très bien. Aujourd'hui, à 26 ans, après 8 ans d'efforts quotidiens, Raphaël a appris à maîtriser son corps fragile. Son côté droit est toujours paralysé. Dans l'eau, elle fait preuve de courage et de patience. J'ai commencé avec une ceinture comme les enfants. Au début, je faisais des ronds dans l'eau parce qu'avec qu'un bras et une jambe, moi je rigolais. Hein. Je peux pas dire que c'est facile, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est beau aussi. Raphaël intègre un club handisport de natation. Elle obtient la médaille d'or en relais au championnat de France l'an dernier. En parallèle, elle reprend ses études et passe un BTS d'économie sociale. À ses côtés, sa famille la soutient. D'abord inquiets pour elle, ils l'ont vue se relever après chaque épreuve. Pour moi, c'est une warrior. Elle est trop forte. Elle a tout recommencé depuis le début. Elle a appris à lire, à parler, même à parler. Les premiers mots, ses premiers mots, c'était « ah ». On est parti de là, quoi. C'est une leçon de vie, Rafou. C'est une leçon de vie. Moi, elle m'a toujours impressionné parce qu'elle a passé toutes ces difficultés qu'on pensait insupportables, difficiles. Je l'ai jamais entendu se plaindre. Et voilà, ça fait pleurer. Très fier, très très fier. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. C'est son nouveau défi. Des matelots. Réaliser le tour de Belle-Île, une course d'ordinaire réservée à des navigateurs confirmés. À bord, Raphaël a un poste clé. Allez Raph, tout repose sur toi. Encore un peu, stop.
avec des manœuvres compliquées. On s'est posé la question, parce que son handicap est quand même assez costaud. Mais on s'est dit, bon, allez, ça vaut le coup d'essayer. La preuve que ça marche, c'est qu'au final, ici, tout le monde fait abstraction de son handicap. Avec ou sans handicap, ces 11 équipiers amateurs sont unis par l'envie de se dépasser. Le bateau à côté de nous, là, c'est que des hommes, baraqués, enfin voilà. Et voilà, nous, c'est juste un mélange de malades. C'est ça qui peut marcher aussi. Dernière ligne droite. Le voilier prend de la vitesse, comme une Formule 1 des mers. Ils finissent parmi les 20 premiers sur 400 voiliers. Là, je suis trop heureuse, vraiment. La vie est belle. Il faut la prendre en entier et pas se dire que j'ai que la moitié qui marche. Non, on donne tout. Et voilà une donnée essentielle pour les navigateurs comme pour les amateurs de barbecue. Et c'est la météo. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Anne-Claire. Alors on peut le dire, demain, tout le monde va être extrêmement gâté. Extrêmement bonne nouvelle puisqu'il y aura du soleil, des températures estivales, mais ça sera de courte durée, de quoi pouvoir rapidement en profiter.